bonjour. Bon, ça dépendra de l'heure où vous allez recevoir et lire cette vidéo. Ok, cette vidéo est sur la langue Futuni et était une vidéo spéciale parce que on a déjà lancé la task force sur la langue Futuni et la task force a pour but de pouvoir définir une convention claire et universalisée pour écrire la langue, notre langue. Donc cette vidéo a pour vocation de proposer un document directeur pour pouvoir commencer à vraiment poser fondation. Les éléments qui seront présentés ici, notamment qui sont liés à la prononciation de la langue, ce sont des éléments qui sont des prononciations clés, hein? C'est-à-dire il y a des diversités de présenter ces prononciations-là dans la langue, et il y a même certaines prononciations que les gens ne parviennent même pas à écrire et qui sont dans la langue. Donc, j'ai regroupé ça pour pouvoir permettre que les gens se familiarisent à ces prononciations et à l'écriture proposée pour ces prononciations. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont vraiment louables pour écrire notre langue, mais le souci, c'est que nous nous entendions sur comment présenter l'écriture de notre langue pour que ce soit universellement accepté dans chez nous, de manière à ce que toute personne qui voudrait écrire un mot ou bien une phrase dans la langue puisse adopter cette approche pour qu'il n'y ait plus de diversité dans la prononciation. Ok. Il y a aussi le souci, il y a un autre souci, c'est celui de simplifier, d'écrire de manière simple. Écrire de manière simple et correcte notre langue. Bon, nous savons que notre langue est essentiellement une langue à ton. Donc, la plupart, quand nous entrons dans notre langue, le ton maître sur lequel nous appuyons, c'est quelque chose qui s'approche au do dièse, un truc comme ça. Pour ceux qui connaissent un peu le solfège, bon, c'est un peu le do dièse, c'est-à-dire le c dièse aussi. Bon, pour les gens qui ont une autre convention pour écrire les notes du solfège. Bon, les autres tons sont soit des tons élevés par rapport à ce ton maître ou bien des tons abaissés. Bon, c'est ce qui fait que pour la convention, la barre de 8 est pour le ton abaissé. Le point d'exclamation, c'est pour le ton élevé. Donc, pour les mots qui ont un ton élevé. On les met au début du mot qu'on va prononcer. Ça permet qu'on se prépare pour prononcer, abaisser le ton ou bien pour élever le ton. Ça simplifie un peu beaucoup de la langue. Et puis, il y a dans ce que nous appelons les voyelles doubles, c'est-à-dire, vous allez voir ça, on va voir ça un peu plus loin ici en bas. Bon, la plupart du temps, les gens écrivent avec une voyelle avec l'accent. Une voyelle avec l'accent. Nous, on pense qu'on peut simplifier avec le double accent. On va voir ça tout à l'heure. Les doubles voyelles, on va permettre de réduire certains accents qui sont inutiles. Donc, j'ai dit que le souci, c'est davantage de rendre plus flexible la langue et l'écrire de manière simple, de manière à ce que une personne, que tu sois anglophone, que tu sois francophone, que tu sois capable de prendre ton outil, ton ordinateur, ton téléphone, tu écris et ton frère peut lire. Et puis, tu peux lire la langue, écrire quelques mots en langue et puis peut-être permettre que l'apprentissage soit plus facile. Ok, autant notre langue sera moins complexe, autant l'écriture des conventions de notre langue seront moins complexes, autant l'apprentissage sera plus facile et puis les gens pourront adhérer à ce que nous proposons. Donc, ceci n'est pas quelque chose qui s'écarte des conventions phonétiques des langues. Non, on ne s'écarte pas de ça parce que il y a un petit mélange de ce qu'on a fait. En maintenant le son, on a aussi tenu compte des prononciations. Et nous ne voulons pas faire la phonétique qui est davantage beaucoup plus orientée vers les signes peu conventionnels que vous ne pouvez pas facilement trouver sur votre clavier et qui fait que la langue n'est pas facilement prise en main. Notre souci, c'est que la langue soit vraiment prise en main. Ok, sur ce, donc, nous allons commencer notre pratique. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on va prendre aujourd'hui. Il y a
peut-être 3 ou 4 choses, 5 choses à faire. Il y a le E là, que vous avez là. C'est la langue Futuni, cette prononciation, pour ceux qui ont eu la première leçon que j'avais mis en ligne, j'insiste, je vous dis que E là, c'est la prononciation clé. La prononciation clé de la langue Futuni, c'est-à-dire que beaucoup de mots, vous allez voir le E là revenir là-bas dedans. Donc, c'est une prononciation clé qu'il faut d'abord maîtriser. Maintenant, ce E là, c'est ce qu'on peut, dans la langue française, prendre en feuille, la feuille là, dans la langue française. Et si vous vous souvenez comment on écrit feuille là, c'est un peu dans le ciel de cette prononciation que est proposée cette prononciation. Donc, pour dire oui, on dit E dans notre langue. Donc, ça. Bon, on dit oui, on dit E. Donc, il y a l'apostrophe. Et on présente donc l'apostrophe. L'apostrophe, c'est que dans la langue, il y a des prononciations sourdes, c'est-à-dire que on casse la prononciation de mots à la fin en collant la lettre là sur la voie respiratoire. Bon, par exemple, on dit fa, fa, c'est-à-dire fa, c'est travailler, le travail, ou bien le rasoir. Bon, fa, là, maintenant on dit fa, ka. Donc, cette prononciation va aussi revenir beaucoup dans la langue, ce qui fait que il faut que l'on ait vraiment une manière unanime d'écrire ça. C'est donc voulu proposer le CK, donc on peut dire fac. Par exemple, si on dit cac, qui veut dire le panier là, cac, comme dit cac nous au village, ça va confondre avec K, qui est le dos. Donc, ce qui fait que il est peu utilisé. En fait, il est proposé donc au lieu d'écrire le fa avec K, CK là, comme du chou, c'est T-C-H-O-U ou bien C-H-O-U. Donc, on ne doit pas mettre chouk, bien kak. Avec l'apostrophe, permet donc de s'écarter de la confusion qu'on peut faire à la fin pour se trouver en train de dire kak, alors qu'on dit ka, qui est le dos. Voilà un peu, j'ai pris seulement un exemple pour dire que vraiment il faut savoir à tout moment faire une convention qui permet qu'il y ait une séparation claire là entre les prononciations sans qu'il y ait une confusion ni même, comment dirais-je, des mélanges qu'on ne peut pas facilement, on s'en sort plus à la fin et puis on s'embrouille. Donc c'est un peu ça qui est proposé ici. Donc, le NH, qui se trouve dans le NAN, NIM et tout ça. Le NH a sa place dans notre langue parce que si vous ne pouvez pas écrire NH, vous ne pouvez pas dire NGM, NGM pour ferme le point. Vous allez écrire NGM, comment? Donc il faut avoir ce NH. Si on dit NGAN, NGAN c'est la racine. C'est cette prononciation, en fait, cette prononciation se retrouve dans la langue et puis on doit l'utiliser. Si on me dit par exemple ngangam, bon, dans d'autres documents, j'ai vu gangam et des trucs comme ça. Bon, c'est vrai que bon, nous qui sommes au village, nous pouvons le dire. Et puis, c'était écrit nyam. Bon, c'est parce qu'en fait, on ne s'est pas accordé pour pouvoir écrire réellement selon les conventions. C'est NH, N. Bon, c'est ça qu'on va voir. Et là maintenant, et là nous allons voir tout à l'heure avec les autres éléments. Bon, tout à l'heure. Donc, je lance alors en fait, je lis avec vous quelques éléments qui ont été proposés pour vous permettre de mieux vous familiariser dans cette logique d'écriture. Ok, bon. Maintenant, par exemple, si je dis ge, E-U-I, ge, bon, il y a E ici, ça finit par E. Ce qui comme E qui est oui. Vous voyez là. Donc, ce qui est différent de feu, qu'il n'y a plus E là-bas. Feu qui est le tibia. Mveu, c'est séjourner. Mveu, c'est s'échapper, échapper d'un malheur comme ça. Mveu, c'est être sauvé de quelque chose. Mveu, feu, et te. Maintenant, te, c'est le clou, un palmier. Mbeu, bon, mbeu,
Tu vois que le E vient maintenant. Bon, maintenant, ça c'est mbe. Ça veut dire que quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas l'aptitude ou bien qui ne veut pas faire des efforts. Ok. Ape, ça dit, bon, maintenant mbe, ça veut dire se gâter. Mbe, se gâter. Ça c'est un verbe. Ape, maintenant si on dit ape, on ne va plus mettre E. Ça veut dire c'est un sec là, il s'est sec maintenant. Et te, feu, le tibia. Donc vous comprenez, donc voilà un peu la conversion qui est donnée à E là, maintenant. Ici donc il y a ge, se, être têtu. Oui, mbe, c'est mbe, et feu, et te, mbe, voilà. Voilà un peu les prononciations qui ont lié à E. Donc la convention sur le E là, qui est vraiment capital, que je reviens, le sujet qui revient là-dessus. Vraiment, il faut qu'on s'arrange à ce que ce soit comme ça. Là ça sera facile pour nous de prononcer. Maintenant, je viens à l'apostrophe. Je pense que j'ai parlé un peu d'apostrophe tout à l'heure. Il y a pas, qui est la maison, fa'a. Bon, maintenant, vous voyez que fa'a, on prononce fa'a, ça se travailler, ce qui fait que fa, qui est le travail, et fa'a, c'est différent. Fa, travail, fa'a. Bon, nto, interdit, nka'a, ka. Maintenant, avec cette convention qui a été suggérée tout à l'heure, c'est un ka. Vous voyez donc, un ka, c'est le champ qui est derrière la maison. Donc, ka, je vais au champ, mais ce champ qui est plus proche de la concession. Contrairement à Kwo, qui est un peu plus éloigné. Quand on va s'éloigner de la concession pour aller du lieu où on habite pour aller un peu loin. On peut assimiler un cas à son jardin, bon, mais ce n'est pas réellement un jardin parce que ça peut être une surface très étendue qui peut être même une plantation, mais comme c'est à côté de la maison, on appelle un cas, ok, ou bien de la concession. Donc, un cas, c'est fixer un rendez-vous. Un cas, bon, c'est fixer un rendez-vous. Là, c'est le verbe. Si on dit proka, si on dit proka, ça dit qu'en bas là, on va mettre par exemple une barre de 8 pour dire proka. Donc, mais ce n'est pas. Donc, c'est rien que pour vous montrer comment on va écrire proka. Bon, non. Fi, il y a toujours ce coup sec qu'on donne à, comment dire, à la prononciation. Fi, on cale, comme si on calait un peu la respiration. Fi, on quoi, ici c'est la pente. Quoi, c'est la pente. Feu, pardon. Non, pardon. Il y a la barre de 8, on dit feu. Donc, feu, ici, feu. C'est la richesse. Feu, ok. Il y a feu. Quoi. On coupe tout la respiration ici. Fi, nka, fa, nka, ka. Ka ici, nto, fa, pa. Ok. Donc, c'est pour vous familiariser à cet apostrophe qu'on doit mettre pour couper, parce que dans la future, on coupe la fin un mot et on ressort un accent un peu qui est étouffé dans la gorge. Et donc, on colle la luette à la voie respiratoire à la fin du mot. Ok. Donc, j'ai bien dit tout à l'heure que et la plupart du temps, on écrit au village avec CK. Fa. Donc, quelqu'un, mais si on écrit fa, avec CK, ça va devenir fac. Bon, ce n'est pas vraiment très aisé parce que pour avoir des confusions, comme je vous ai donné tout à l'heure, comme des cac. Car qui est un panier qui est tissé à partir de la paille et ka, le dos. Ka. Bon, le dos. C'est un peu comme ça. Donc, essayons de voir ces conventions. S'il y a des réactions, on peut discuter et puis on assoit la conversion d'écriture et puis ça passe. Et puis nous allons vraiment, même s'il y a des gens qui veulent travailler sur les documents qu'il faut produire en Photoni, qu'il y ait une uniformité dans la manière d'écrire. Ok. Bon, ici c'est ng.
ngang, ngang, ngam, ngim, voilà, la froideur, ngang et ngang, et ngang. Bon, parce qu'il y a bas de 8 ici, et ngang, et ngang. Bon. Bon, ici, nous avons que ngang, c'est la racine, ngam, il y a deux A ici, comme je disais tout à l'heure, ngam, le foie, ce qui est glacial, ngam, donc, ngam, c'est aussi on dit ngam, ngam, c'est dit fouetter avec quelque chose de plus, ça fait avec une brindille ou bien un fouet, même un fouet fait de blanchage, il fait que ça ne peut pas casser les os, mais ça fait vraiment un peu, ça irrite un peu la peau. Il fait, généralement on dit ngam pour corriger un enfant, ngamé, le corriger. Bon, là c'est ingang, ingang, maigrir. Tu dis ngang, 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 ça dit il y aura deux A ici, ngang, voilà. Tu dis ngang, comme ça, c'est ngang. Ça ne sera pas la racine, mais ça sera maigrir. Et ngang, le fait de maigrir. Ngang, c'est maigrir. Et ngang, le fait de maigrir. Donc, enlève ce que je viens de mettre là pour permettre que le texte reste comme on l'a prévu par rapport à la traduction. Bon, ok. Ngum, ngum, c'est fermé. Nga, vous voyez que NH est vraiment essentiel. C'est-à-dire nga, ngum, ngini. Ngini, ça c'est l'insolence. Jamais on parle de ngini chez les enfants. Je crois que vous avez fait la première ou la deuxième leçon sur la série de vidéos qui a été faite. Vous allez voir que, bon, sur la leçon sur 1 et 2, vous allez voir qu'on a parlé de ngini là-bas, de ngini. Donc, ok. Le là, sim, quim, fim, tout ça. On doit l'écrire avec EY. On a annoncé cela ici avec le dernier mot que ngini, qui revient ici. Ngini. Bon, on pourrait bien mettre la barre de 8 ici parce que c'est un ton qui baisse. Mais si on laisse ngini, bon, ce n'est pas en français. Mais aussi ngini. Oh, là, je dirais comme ça, ngini, là, comme ça. Ngini, là, on reproche les deux. Ngini, voilà. Ngini. Bon, là, donc on va, avec le temps, on va s'habituer au ton qui monte et au ton qui descend. Voilà. Fi, c'est-à-dire enterrer quelque chose avec de la terre. Fi, c'est généralement on dit figne, c'est-à-dire que quand on va mettre la terre autour des plantes là, pour permettre que la fertilisation ait lieu au champ, lors dans le jardin ou bien dans le champ de maïs, il y a une période où on doit mettre la terre sur les plantes pour favoriser la fertilisation. Ok, fi. Bon, on voit que fi et fille. Avec le son qui descend, nous avons résolu le problème de la gifle et d'enterrer sans problème. Fille. Voilà. Film, c'est sucer le doigt. Film trop pour, ça dit que sucer le doigt. Faux. C'est le chef. Donc, contrairement à l'écriture qu'on écrit souvent avec l'accent ici, si on écrit comme ça, on dit faux. Pardon? On écrit comme ça, c'est faux. Alors qu'on dit faux. Avec la barre de 8 ici, ça fait faux. On traîne un peu, ça va annoncer donc, comme dans ici, à la double voyelle là, dans des mots. Nka, c'est le singe. Nka, c'est le nid. Donc, ngom, parler. Ngom, donc. Bon, au lieu de dire ngom avec O accent circonflexe, une double voyelle facilite davantage la prononciation. Nga, pardon, avec la barre du c'est nga. C'est nga, la fourchette, ok. Nta, manqué.
nta, manqué, nga, ngom, nka, nka, nka. On dit ici, oh, ndom, he, tu vas où? Oh, tu, ndom, he, où vas-tu? Ok. Ça, c'est un exemple d'une petite phrase qui résume trois choses que nous avons vues, deux choses que nous avons vues. D'abord, oh, la double, qu'on a vu à la première leçon aussi. Ok. La première prononciation. Ok. Nous revenons ici à X. Okay. La problématique de X ici, il n'y a pas X dans la langue Futuni. Sa convention, c'est un peu la convention qui a été prise à l'Afrique de l'Ouest, là, sur le R. Ok. Ok. Maintenant, il sera utilisé ici parce que la plupart du temps, des gens utilisent le GH. Bon, je vais vous montrer une différence entre de si je dis et bon, ok, on peut dire comme ça, bon, ici, il n'y a pas de G qui apparaît, alors qu'ici, on ne peut même pas enlever le G. Donc, ce qui fait que le GH, ici, c'est une autre prononciation qui est différente de G. Donc, si je dis G et G, c'est différent. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une différence entre G et G. Le GH doit se prononcer parce qu'il y a beaucoup de groupes de mots qui ont GH dans notre langue. Mais le G, on voit que G, 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 G. Il y a G et G. G, c'est différent, les trois là. Nous allons voir un peu rapidement le G, le G. G, G et G. G, G. Les deux là, on va voir. Ok. Si je dis gam, bon, ouais, que gam, tio, gam, bon, ce n'est pas gam, ni gram, ni GH, gam, non, gam. Donc, il faut trouver une convention qui permet de prononcer ça sans ambiguïté. Gam et rom. Vous voyez, rom ici, c'est la parole et rom. Et ring, la bordure. Maintenant, il y a le H qui vient maintenant s'interpoler, hiep. Voilà, ouais, hiep. Ouais, que si il n'y a même pas de G qui peut passer ici là. Hiep, ok. Rum, c'est le toit creux. Rum. On dit pas. Mais là, vous voyez que ici, c'est encore plus grave. Le G n'apparaît plus. Ok. Maintenant. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a le et le et il y a ici. Ici, pardon. Voilà. Il y a oh, pardon. Il y a ici et fait par ngombunga va lui dire que fait comme ceci. Maintenant, vous voyez que si on dit maintenant on veut conjuguer le verbe faire, on va dire que. On dit que. Alors, on va dire que. Voilà. Là, le GH vient maintenant. Donc, le GH va venir. Que. Ça, c'est le verbe faire. Voilà. Voilà. Que, c'est le verbe faire. Faire. Vous voyez que il est impératif de trouver une bonne convention pour exprimer le g et le qui est le GH. Parce que si on les confond, si on les met ensemble, ça sera un conflit dans les prononciations.
Ok, voilà les éléments qui sont proposés. Ça, c'est les éléments clés. Les autres prononciations n'ont vraiment pas assez de problèmes. Donc, vraiment, c'est ça la clé, les éléments clés de la prononciation. Si on s'entend sur ça, sur ces éléments-là, vraiment, il n'y aura pas de problème pour écrire la langue de manière à ce que si j'ai un manuel que je produis ici, et que quelqu'un, par exemple, au Gabon produit un autre manuel, ou bien au village à Douala, à Yaoundé, le manuel a les mêmes prononciations et ça va aider à faire développer notre langue. Ok, bon, sur ce, donc, j'ai dit au revoir et j'attends vos réactions. Ce document sera proposé dans la task force, et parce que ce document est spécifiquement conçu pour la task force. Mais ce n'est pas tous les membres des gens, de tous les gars, des gens de Fortuny qui veulent travailler dans la task force. Donc, ils doivent bénéficier aussi de ce document qui sera publié aussi dans Fortuny Info et d'autres réseaux de Fortuny. Ok, bon, au revoir et vraiment vivement. Si les gens veulent travailler à la task force, c'est bien qu'il faut qu'ils s'engagent, qu'ils mettent de l'heure et qu'ils trouvent du temps pour cela. Vraiment sont passionnés pour notre langue. Donc, j'ai fait tout cet exposé en français parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas le français et que c'est en s'appuyant sur les lettres latines que nous faisons notre exposé. Bon, si on s'entend là-dessus, on va commencer à parler dans nos langues au point où il y aura des exposés où on ne parle pas la langue, ou une autre langue que le Fortuny. Bon, depuis 8 heures, bon, Petra, ndo pegom nongo mche. Mole yap jone j'ai pomo Petra. De jouer puis pegom la apemongom jimwa. Cha peke anti moke wa abo moni tumgom. Ok, omugom tumwa mo womzo mbia. Ok, aji puis là. Merci.